L'origine des grèves de prescalpage se trouve dans les déchets mixtes que nous accueillons et que nous traitons ici. Comme le définit le CCT Caliroute, un produit issu d'une opération de criblage dans une unité de traitement de déchets de construction. Et en réalité, il s'agit d'une opération qui consiste à éliminer un ensemble d'éléments fins. Ce matériau est composé de particules terreuses en quantité plus ou moins variable, de fines inertes de la construction, et donc on peut dire qu'en gros c'est un matériau qui va avoir les mêmes caractéristiques qu'un fin granulat. Resinam est une filiale de la société Tradecoal. Elle est plus spécialisée dans le traitement des déchets inertes issus de la construction. On ajoute de la chaux pour séparer les fines qui sont contenues dans le mixte et qu'elles ne se retrouvent pas dans le granulat final, donc dans le produit. Via notre installation, on est capable d'ajouter différents pourcentages de chaux au produit final. Actuellement, on produit le TerraCalco avec 1,6% de chaux. À la demande, on peut faire 3%. L'ajout de chaux permet également d'améliorer les caractéristiques techniques et mécaniques du produit final, donc du TerraCalco. Dans le cas de la chaux, on peut très bien traiter le matériau préalablement, quelques mois avant, sans qu'il ne perde ses performances mécaniques. Ensuite, on va pouvoir le mettre plus facilement en œuvre et assurer un meilleur compactage que s'il était utilisé sans traitement, ce qui permet d'augmenter ses performances mécaniques telles que la portance, la résistance à la compression et la résistance au gel dans le cas d'une fondation. Et enfin, il va pouvoir augmenter aussi ses performances dans le temps. On a d'abord les applications qui sont liées au CCT Caliroute, et là ce cahier des charges donne deux grands domaines d'application. C'est d'une part tout ce qui concerne les remblais, et puis il y a une application bien spécifique pour tout ce qui est fondation liée à des voiries ou à des structures qui n'ont pas de poids lourd. Ici nous sommes pour le compte de la SWDE, nous exécutons une pose adduction en eau potable. Nous utilisons plusieurs types de granulats recyclés dans ce projet. Dans un premier temps, nous utilisons un produit de remblai du TerraCalco de chez Resinam. Puis pour tout ce qui est couche de fondation, nous avons utilisé un recyclé de 0,63 béton. Les difficultés rencontrées sont essentiellement par les clients et faire comprendre aux clients aujourd'hui l'utilité nécessaire d'utiliser ces produits recyclés et surtout de les intégrer à l'intérieur des cahiers de charges. Aujourd'hui, le client les accepte grâce aux fiches techniques que vous pouvez nous rentrer. Le principal et l'unique essai qui est demandé de contrôle, c'est l'essai à la plaque statique belge. Tout simplement parce que c'est un produit qui est similaire à un sol traité, qui offre les mêmes propriétés et performances. Et d'autre part, c'est un produit qui est fait en centrale, là où les paramètres de dosage et de malaxage sont mieux maîtrisés. Selon moi, il est nécessaire de faire preuve d'une bonne anticipation et d'une bonne communication avec nos partenaires fournisseurs. Et il est également nécessaire d'avoir un suivi technique fiable tout au long de la mise en œuvre, afin d'assurer un suivi qui soit convenable pour notre client. Dès que possible et dans un contexte maîtrisé par le client, l'entrepreneur et son fournisseur, bien sûr, il faut privilégier selon nous les granulats recyclés. Les produits recyclés ne sont plus à notre sens une alternative technique, mais bien une priorité qu'il faudrait intégrer dans les cahiers des charges.